Aujourd'hui, une vidéo sur comment gérer l'hypersensibilité par le yoga. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose cette vidéo hypersensibilité et yoga pour te partager comment au quotidien cette philosophie, cet art de vivre yogique m'aide personnellement à gérer cette hypersensibilité. Donc je vais développer 3 points ou 3 concepts parmi bien d'autres qui m'aident vraiment au jour le jour. Le premier point, c'est cette acceptation. Accepter la condition avec laquelle je suis née, de ressentir les stimuli intérieurs et extérieurs puissance 1000, cette hypersensibilité, de voir le côté constructif, le côté agréable dans cette condition. Donc par exemple, une créativité très exacerbée, très développée, ou la capacité de ressentir les émotions des autres et donc de se relier, de développer cette empathie envers les autres êtres humains, envers nos proches ou même des personnes qu'on croise comme ça, qu'on connaît à peine. On a en tant qu'hypersensible cette capacité vraiment à se mettre au même niveau émotionnel que la personne que l'on rencontre. Donc il y a vraiment ce côté de reconnaître l'aspect intéressant, l'aspect constructif de l'hypersensibilité. Et c'est ce que j'appellerais le santosha, le contentement. Donc la définition que mes professeurs en Inde m'ont transmise par rapport au santosha, c'est être reconnaissant, être reconnaissante pour ce qui est, tout en travaillant pour ce que je veux. Donc ça ne veut pas simplement dire accepter, se laisser complètement dépasser par ce qui est et lâcher complètement le pouvoir d'agir. Ce sera plus faire un état des lieux. Voilà, ça c'est les faits. Ça, c'est ce qui se passe quand je suis hypersensible, quand je ressens telle ou telle émotion. C'est un fait. Pour autant, j'accepte et j'ai la capacité d'agir là-dessus. Donc, premier point, santosha, accepter ce qui est et voir le positif. Le deuxième point, c'est que le yoga me permet, par la méditation, par cette pleine présence, cette observation, à être moins submergée par toutes les émotions justement qu'engendre cette hypersensibilité. Donc peut-être que ça te parlera, mais quand tu marches dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ou quand tu discutes avec quelqu'un et que tu ressens justement l'émotion de cette autre personne, personnellement parfois je le prends comme une vague, ça me renvoie à mes propres émotions et c'est très difficile d'établir une sorte de barrière et de me protéger finalement. Ou quand justement tout a tendance à m'agacer un petit peu, tout a tendance à attiser ma curiosité, j'ai vraiment ce besoin de reculer un petit peu, de prendre du recul, de la distance. Et ça, la méditation de pleine présence, de pleine conscience, m'aide énormément. Dans l'idée où je me pose et je regarde ce qui se passe. Je regarde qu'il y a plein de pensées, qu'il y a plein de sensations corporelles, qu'il y a plein d'émotions. Mais moi, à l'intérieur, je suis l'observatrice. Je suis témoin de ce qui se passe. Mais je suis beaucoup moins prise dans le flot des pensées, je suis beaucoup moins atteinte par les émotions et leur impact. Donc ça, cette sensation de vraiment se détacher finalement de ce que je ressens à l'instant T parce que je suis dans cette hypersensibilité. Et le troisième point, justement, je viens d'en parler, c'est cette idée de détachement. Alors se détacher cette fois-ci de cette étiquette. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur les zèbres, sur haut potentiel, hypersensibilité, il y a une partie de moi là qui s'est sentie tellement heureuse, tellement épanouie dans l'idée d'appartenance à un groupe. Enfin, je comprenais ce qui se passait, enfin je faisais des liens avec toute cette souffrance parfois, cette sensation d'être différente en tant qu'enfant ou plutôt dans ma vie. Un soulagement, je fais partie de quelque chose de plus grand que moi et je ne suis pas bizarre et je ne suis pas seule. Donc ça a été vraiment un beau moment dans ma vie, de me sentir intégrée à un groupe de ressemblance et qui comprenait ce que je pouvais vivre au quotidien. Le yoga, il nous apprend à, ok, tu te relies à cette sensation, à ce groupe, à cette identité. Par contre, ça c'est de l'attachement à une étiquette. Et le yoga, il nous apprend à se détacher de tous ces rôles qu'on joue, de toutes ces étiquettes qu'on s'affiche volontairement ou pas sur notre front. Et l'hypersensibilité en fait partie. Donc c'est ce qu'on appelle l'upadi, upadi, l'étiquette.
l'identité sociale, le rôle que l'on joue et auquel on s'identifie. Et ça peut apporter beaucoup de souffrance aussi au quotidien parce que je suis professeur de bien-être, de yoga, je suis maman, je suis frère, et je m'attache à cette condition, je m'attache à cette identité. Et ça engendre beaucoup d'attentes. Ça engendre un perfectionnisme finalement parce que les autres et moi-même attendent de moi que je comble toutes les caractéristiques de ce rôle. Alors qu'au fond, je ne suis pas que ce rôle. Donc vraiment se détacher. Je suis née avec cette condition d'hypersensibilité, avec tous ces bons et ces côtés plus difficiles à vivre, mais je ne suis pas que ça. Dans le yoga, vraiment, il y a cette sensation, cette philosophie que je suis plus à l'intérieur, je suis plus au-delà de tout ça. Donc je résume les 3 points d'aujourd'hui, hypersensibilité et yoga. Accepter que tu es peut-être hypersensible et c'est ok, j'accepte ce qui est. Deuxième point, par la méditation, par l'observation de ce qui se passe quand je me sens complètement stimulée par des événements extérieurs ou par des émotions, je prends une distance, j'observe. Donc cette méditation. Et le 3e point, c'est se détacher de cette étiquette, de cette identité sociale, de l'hypersensibilité. J'espère que ces 3 concepts et ces 3 piliers un petit peu de vie au quotidien peuvent t'aider à gérer cette hypersensibilité de manière plus paisible. Et dans tous les cas, je t'invite à regarder mon Podia, cette plateforme sur laquelle je partage un e-book et une immersion de méditation en ligne, justement pour se connecter à cette identité profonde, pour se libérer de l'anxiété et pour vraiment se recentrer en profondeur. Donc prends bien soin de toi, pense à t'abonner si cette chaîne te plaît, si tu en ressors des petites sagesses du quotidien. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.